Bon, salut tout le monde, c'est le Gagnard 29 et aujourd'hui on se retrouve pour encore une fois sous gardienne. Non, je peux pas parler avec toi, toi non plus. Donc aujourd'hui on va faire encore une quête. Donc la dernière fois, donc c'est quoi dans l'instant? Je prononce, je suis pas fort en anglais, je sais. Donc c'est parti. Après faut attendre quoi. Donc le jeu est assez facile, enfin pour certains de mon level quoi. Pour ceux qui voudraient y jouer et qui voudraient vite monter en niveau, ce que je recommande c'est d'abord c'est de voir les techniques qu'on voit en bas à droite de l'écran. Et d'avoir des cartes assez puissantes parce que oui, parce qu'en fait la puissance du personnage pour avoir des cartes en fait. Bon, toi tu m'énerves toi. Comme celle-là, voilà. Donc le principe, alors pour le niveau c'est assez simple, t'avances en bourrant les ennemis. J'ai pas éliminé tous les monstres. Parce que oui, il te laisse pas passer tant que t'as pas éliminé tout le monde. Ah voilà, ils sont là. Et donc ce que je recommande c'est une fois qu'on a tout ça, ensuite tu vas tu demandes par exemple à un joueur d'assez haut niveau, genre 95, vu que lui il a fait pas mal de quêtes. Voilà. Alors c'est pas lui le boss de fin de niveau. Hop, voilà. Il n'y a rien. Non. Oh lui, tu vas voir. Oh quel con. Oui, j'ai arrêté de me faire avoir, c'est con. Donc vous lui demandez, s'il est d'accord, bah après vous pouvez monter facilement le niveau. Alors, ne lui demandez pas non plus quand vous êtes niveau et que vous avez pas tout ça, parce que sinon, déjà il va pas accepter je pense. Parce qu'il est vite de devenir un boulet plutôt que quelqu'un qui aide un petit peu. Parce que franchement, soit en fait il vous accepte et c'est pas vraiment de l'aide, c'est surtout en fait de l'aide en montée de niveau. Là il est sympa. Parce que vous mourrez tout le temps, donc le mec qui trouve vite ça chiant et qui t'inquiète, il vous laisse tout seul. Alors voilà, c'est le boss, donc je retenu. Et donc, alors les boss gros comme lui, ça va à peu près. Ce qui est chiant, les boss qui sont chiants, c'est les boss qui sont petits en fait, donc on va dire
vous prenez cet œil. Bon, pour moi c'est relativement facile, hein, mais pour un débutant c'est assez chaud quand même. Enfin bref. Alors quand vous êtes débutant, vous partez avec 1002, un peu plus de 1000 de vie, je crois. Ah, j'ai pas une même carte. C'est ce genre de carte en fait qui va vous servir à vous battre. Quand vous êtes débutant, vous avez déjà 3 cartes il me semble. Enfin, je vais expliquer ça. Je fais 6 minutes de vidéo, ouais je pense que j'ai le temps de vous expliquer ça. Alors ici vous pouvez choisir vos personnages. Alors il y a ceux de rang B qui sont pas très forts. Alors moi j'ai eu suffisamment de gemmes à un moment. Alors là il faut 100 000 d'or, perso que j'ai jamais réussi à avoir. Alors les samouraïs sont vachement forts. Je m'en plus chercher ceux qui sont SS même si ça coûte super cher. Enfin Priest personne n'utilise. Ce serait plutôt Shadow Chaser et Monk en fait. Perso je préfère le moine parce que c'est mon style de jeu en fait. Chacun a son style de jeu. Donc déjà faut prendre un perso puissant mais il faut aussi prendre un perso qui pourrait vous aider à avancer quoi. Parce que sinon disons que si vous prenez un perso super fort et tout mais que vous savez pas l'utiliser, ça sert à rien quoi. Moi c'est parce qu'au début j'ai commencé avec un épéiste, puis ça m'a pas plu, après j'ai essayé l'archer mais ça a pas marché non plus. Puis j'ai vu le moine, je me suis dit ça c'est peut-être mon style de jeu, puis après puis il faut s'habituer aussi hein, parce que par exemple là à un moment ce que j'ai essayé c'est que j'avais pris le moine pendant un certain temps et j'ai repris l'épéiste. Et bah je me suis fait défoncer parce que je savais pas l'utiliser. Alors ceux qui sont rang B c'est ceux qui ont moins d'attaque. Ensuite il y a rang A où ils ont pas mal d'attaque, ils servent pas mal. Rang S c'est ceux que pas mal de gens prennent. Et rang SS c'est vraiment les plus forts. Bon après la Priest, oui je suis nul en anglais. Elle sert pas à grand chose parce que je vois pas beaucoup de monde en prendre. Moi je vois surtout des samouraïs, des crusaders, des monks, enfin des moines, des shadow chasers et des meneurs de pistolets. C'est tout. Enfin, il y a quelques archers aussi et quelques épéistes, mais ça c'est parce que ça correspond au style des joueurs quoi. Genre tu vas pas passer de l'épéiste à la priest direct quoi. Alors je l'ai pas débloqué mais je pense qu'elle doit pas être facile à manier quand même quoi. Au début je voulais Shadow Chaser, du coup je l'ai pas arrêté d'économiser. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il y en avait qui faisaient n'importe quoi avec, je me suis dit oula il est dur à faire donc je vais garder mon moine. Voilà. Alors ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça sert à rien. Perso il n'a pas trop d'utilité. Alors lui c'est quand vous remplissez des missions, vous avez des récompenses. En perso je fais pas souvent ces missions. Ensuite il y a les donjons. Alors ça c'est pour l'arène. Vous voyez, moi j'ai pas de rang du tout. Ça met du temps à changer, mais je peux vous dire que déjà faut jouer énormément n'empêche pour atteindre un niveau comme ça. Puis généralement ils sont au niveau 95 et quelques. Quand tu es au niveau 95 t'as beaucoup de vie.
Alors Card Workshop, ça sert justement pour les cartes. Ça, celle-là, c'est les cartes que vous avez au début, 1 et 2. Plus tard, vous avez les 3 étoiles. Un peu plus loin, vous avez les 3 étoiles supérieures. Pour ça, j'ai essayé d'avoir celle-là, mais j'ai pas réussi. Alors, les 3 étoiles supérieures, vous pouvez les avoir en invoque, mais ça coûte des gemmes. Je sais plus combien ça coûte. Je verrai bien. Après, les 4 étoiles, moi j'en ai quelques-unes. Et les 4 étoiles. Par exemple, moi j'ai celui-là. Je pense que vous l'avez vu à un moment. J'ai celui-ci aussi. Je peux faire la liste. Bon, je passe vite fait, mais bon, c'est pour vous montrer. Après 5 étoiles, là je suis en train d'essayer d'en faire évoluer une en 5 étoiles. Alors 5 étoiles c'est déjà pas mal, mais après il y a un coup spécial pour les cartes et il faut avoir le coup quoi. Bon je vais pas vite fait. Ensuite c'est les 6 étoiles. Alors 6 étoiles, je l'ai jamais eu. 5 étoiles j'en ai eu une mais comme un con je l'ai vendue. Et pour finir c'est 7 étoiles. 7 étoiles c'est les plus fortes. Alors je vais aller à la fin parce que c'est évidemment vers la fin qui est les plus fortes, voilà. Celles qui sont en jaune en gros c'est les plus puissantes. Enfin, il y a aussi celles que vous voyez en surbrillance sont assez puissantes aussi. Voilà. Alors holo c'est toutes les cartes brillantes qui sont un peu plus fortes, sauf pour des 7 étoiles, qui sont un peu plus fortes que la moyenne. Perso j'aimerais bien en avoir une, mais après il faut avoir le coup, il faut avoir de la chance en invoquant quoi. Voilà. Alors où est-ce qu'on peut avoir les cartes? C'est là-dedans, les card pack. Alors Gold Card Pack, en gros c'est les 1 et 2 étoiles. Ensuite c'est les Crystal Booster Pack. Là c'est 3 étoiles et plus. Sachant que il y a New Card Booster aussi, vous avez un tout petit peu plus de chance d'avoir une 4 étoiles. Vous pouvez invoquer par 5. Alors par 11, je me demande qui réussira à amasser 300 gemmes. Sauf en cache pliant, mais bon, ça c'est autre chose. Les events aussi, mais là pour avoir vu, je sais pas pourquoi ils ont oublié de changer, parce que c'est toujours sur l'event de Noël et voici l'arène. Bon, je vais vous montrer un combat en arène. Ouais, mais sinon il va mettre 3 ans, donc non, désolé. Donc, ah, ça y est. Donc je suis obligé de rester. Ouais, je vais vous présenter autre chose. Dans les donjons, alors il y a justement l'event. Alors Tower en évolution, je l'ai pile, il a un peu plus de ce qu'il faut. Vous voyez tout en bas à gauche, là il y a mon attaque. Bah c'est... Vous voyez par exemple ça là, on peut avoir des bonnes cartes. Le problème c'est que vous voyez 10 000, j'ai que 2000. Donc en gros si je me ramenais là-dedans, bah... on va dire que je passerai un sale quart d'heure quand même. C'est les King Pass, je crois qu'ils sont les plus durs.
Là il y a 11 000 par exemple, mais on a une carte 5 étoiles qu'on peut gagner. Alors après c'est de la chance. Là donjon 5, j'y suis jamais allé. Par exemple la dernière c'est 1500. Alors je connais pas trop ces cartes là en bleu. Parce que des étoiles ça me paraît pas beaucoup, mais il y en a qui disent qu'elles sont puissantes. Enfin bref. Alors faut savoir, vous pouvez pas tout faire en illimité. Hein. Vous avez 5 cœurs qui se rechargent. Ah bah voilà. Bon, je sais pas pourquoi, je vais quand même trouver moyen de perdre, je le sens. Parce que j'ai vraiment du mal avec les slashers. Enfin, les épéistes. Allez, c'est parti. Attention. Bon, ok, si déjà je me fais avoir. Je me demande. Alors, je sais pas comment il fait, il est en train de me défoncer à chaque fois. Je suis en train de me faire défoncer par un minus. Ok. C'est bon, il a rien perdu. Bon, j'ai perdu. Hein. C'est un peu la honte. Bon, j'ai perdu. Moi, lui a enlevé la moitié de ses vies. Bon, je suis mort. Parce qu'avec 103, là, j'ai aucune chance. Voilà, il m'a eu. Vous voyez... Alors, les slashers sont assez chiants. Il faut avouer, il y en a, ils ont tendance à faire n'importe quoi. Du coup, c'est pas facile de les approcher. Bon, je sens que je vais arrêter là. Donc, à la prochaine. Ciao.